Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mélanie Desilets, consultante or chez Hypnotech. Je suis chez Hypnotech depuis 2015. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler des lignes et campagnes à distance, en fait des branches ou des équipes à distance. Je trouve ça mieux que ligne. Pour ça, je vais partager avec vous mon écran. Donc, les accélérateurs, oui, parce que c'est la beauté de la chose chez Hypnotech, c'est qu'on est ouvert dans plus de 10 pays. Donc, avec les médias sociaux, aujourd'hui, on n'a comme pas d'excuses. On peut bâtir notre organisation où on veut. Avec Internet et un ordinateur ou même juste un téléphone avec l'application, on peut bâtir des équipes partout dans le monde. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'une campagne? Une campagne, ce n'est pas le mot qui est l'inverse de la ville. Une campagne, c'est comme une campagne de promotion, si on veut. C'est une campagne Une campagne, c'est quelque chose qui vise à augmenter, en fait, notre volume à nous, mais via le volume des gens qui sont dans notre équipe. Par exemple, si on dit, on met un incitatif à la fin de la campagne qui va faire en sorte que les gens vont vouloir encore plus, un peu comme un concours. En fait, je dirais qu'une campagne, c'est plus comme un concours. C'est, par exemple, j'en ai déjà fait une avec mon équipe. J'avais dit au début du mois, lors d'un Zoom, on peut même faire un petit visuel. Aujourd'hui, avec Canva, ça se fait super bien. Vous avez la chance d'obtenir une carte Visa prépayée si vous faites X. Moi, j'avais dit à mon équipe, vous avez la chance d'obtenir une carte Visa prépayée de 100 si vous recrutez un consultant par semaine pendant votre mois. Ça peut être les 4 dans la même semaine, à la dernière semaine, les 4 dans la même semaine, la dernière semaine du mois, ce n'est pas important. On sait que le plan de rémunération fonctionne sur un mois. Donc, une campagne, en fait, c'est vraiment pour ça. Ça vise à stimuler, en fait, la construction d'une entreprise, en fait, stimuler bâtir les équipes des gens, stimuler la motivation aussi des gens, stimuler notre propre motivation, parce que c'est le fun de voir aller notre équipe qui sont en train de faire cette campagne-là. Donc, c'est vraiment pour stimuler, pour donner un petit boost finalement à notre équipe, à notre organisation. C'est ça, une campagne. C'est quoi les éléments d'une campagne qui augmentent le volume? Donc, par exemple, la campagne que j'avais faite de recruter 4 consultants, bien, il faut toujours commencer par se dire, OK, quel prix que je vais mettre? Il faut que ça soit payé à même le plan de compensation. C'est-à-dire que si ma carte Visa coûte 100 bien, il faut que l'augmentation de volume qui va être générée par la personne qui va la gagner va m'apporter des commissions qui vont au moins payer la carte. C'est le minimum parce que ce n'est pas gratuit la carte. Il faut que je me repaye. Donc, si je regarde 4 consultants, j'avais mis une trousse de minimum 2000 points, bien, c'est grosso modo, je fais des chiffrons. Si on a 500 de volume commissionnable pour une trousse à 2000 points, quand on est hors, le deuxième et le troisième niveau, c'est entre 10 et 7 de commission. Si on le met worst case scénario, dans le pire des cas, 7 de commission, c'est 35 Donc, si j'ai 4 consultants que mon consultant a recruté à 35 bien, ma carte Visa, déjà là, elle est payée, puis j'ai même un surplus. Fait que ça, c'est la première des choses. Peut-être qu'en plus, moi, ça va, s'il y a plus qu'un consultant qui en rentre 4, donc s'il y a plus qu'un consultant qui gagne la carte Visa, ben je vais en avoir encore plus des commissions puis du volume, puis ça fait grossir mon organisation. Puis il ne faut jamais oublier que quand nos consultants recrutent des consultants, bien, ça amène plus de gens dans l'organisation. Il y a peut-être des consultants là-dedans qui vont vouloir participer à la campagne de ce mois-ci parce que s'ils sont recrutés dans la première semaine du mois, bien, ils vont peut-être vouloir eux aussi participer à la campagne. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on fait une campagne. Il faut avoir un timeline défini. Puis, il faut vraiment regarder le plan de compensation puis faire nos calculs. OK, bien, je voudrais offrir ça. Est-ce que ça va être payé à même mon plan de compensation à moi? Lui, le consultant, il va avoir en plus ses commissions, en plus de la carte Visa. Je donne l'exemple d'une carte Visa, mais ça peut être n'importe quoi. Je sais que pour des consultants que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, des fois, ils ont des motivations. Ils ont vu des leaders au loin qui aimeraient ça les rencontrer. Ça peut être d'organiser un souper avec des leaders. On peut être créatif, ça peut être n'importe quoi. Il faut juste se poser la question, est-ce que moi, ça me motiverait de faire X, Y comme campagne? Si ça ne vous motive pas vous, bien, c'est sûr que ça ne motivera pas vos consultants.
Fait que ça, c'est les différents éléments à regarder pour une campagne. Il faut que ça optimise votre volume. Il ne faut jamais perdre en tête que pour devenir or, ben, il faut avoir au moins 4 branches. Fait qu'on essaie d'avoir au moins 4 leaders avec qui on va travailler cette campagne-là, qui va faire en sorte que ça va nous monter, nous, comme or. C'est de regarder les consultants qu'on a déjà, puis peut-être d'en recruter d'autres et de partir une campagne qui va faire augmenter notre volume jusqu'à 30 000 points pour devenir or, puis en espérant que les gens soient bien motivés par ce qu'on a mis en place comme campagne. Maintenant, si on regarde de lignes éloignées, j'aime pas ça dire ligne, j'avais dit branche, hein, j'aime mieux ça. Équipe, c'est encore mieux. Parce que là, on a parlé de campagne, ça peut se faire avec des gens qui sont à l'extérieur de notre zone locale, mais si on regarde juste l'opportunité Immunotech nous donne l'occasion de bâtir des équipes partout dans le monde. Parce qu'on est, je l'ai dit au début, on est ouvert dans plus d'une dizaine de pays. Donc, il n'y a rien qui nous empêche, surtout aujourd'hui avec les médias sociaux, de développer des équipes, peu importe, partout dans le monde. Donc, vous allez en voyage en Espagne, vous rencontrez une personne là-bas, bien, bang, peut-être que ça va être votre leader Immunotech. Je dis une, mais peut-être que vous allez en rencontrer 20 durant votre voyage. Puis là, vous allez faire un suivi, vous vous reporterez à la session sur les suivis. Puis, à un moment donné, vous allez avoir votre leader en Espagne. Puis, voilà, vous êtes parti avec votre équipe en Espagne. Où doit-on construire et où est le leader avec qui on doit travailler? Bien, la première des choses qu'il faut regarder, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui veut bâtir l'entreprise parce qu'il y a des gens qui vont être plus des clients, mais il y a des gens qui sont vraiment motivés comme nous à développer l'entreprise. Puis, il faut regarder aussi le plan de compensation, c'est-à-dire que le plan de rémunération, pardon. C'est-à-dire que pour devenir or, ça prend au moins 4 branches. Donc, il faut trouver 4 leaders qui sont peut-être éloignés, peut-être dans d'autres pays, puis travailler avec eux pour nous bâtir notre organisation sur des bases solides avec nos 4 leaders qui peuvent être un peu partout dans le monde. Comment on fait pour maximiser un leader à distance? Bien, en fait, il faut utiliser au maximum les médias sociaux parce que, surtout au début, quand on commence puis on est tout juste hors, on n'a pas nécessairement le temps ni les moyens financiers de voyager dans d'autres pays. Heureusement, aujourd'hui, avec les médias sociaux, tout est possible. On peut faire des Zooms, on peut faire des appels à 3 à distance, on peut faire des webinaires. Il y a toutes sortes de possibilités. Puis, on ne peut pas travailler de toute façon avec 100 personnes de front. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ces 4 leaders-là au minimum, qui peuvent être dans 4 pays différents, mais qui peuvent être dans les mêmes Zooms qu'on organise une fois par semaine, une fois ou 2 par semaine, que ce soit des Zooms pour présenter l'opportunité, que ce soit des Zooms de formation, que ce soit des Zooms de suivi client, que ce soit des formations qu'on offre privées à nos leaders par Zoom. On peut les faire même s'ils sont de 4 pays, peut-être les 4 en même temps, peut-être 2 dans tout dépendant de l'heure aussi. Mais tout est possible. Donc, il faut vraiment travailler avec ces leaders-là pour les supporter dans la croissance de leur équipe. Ces leaders-là vont avoir des questionnements, vont avoir besoin d'être épaulés pour leur mindset, pour comment utiliser les outils Immunotech. Fait qu'on peut bâtir des Zooms, on peut les intégrer aussi à nos groupes de médias sociaux. Vous avez regardé la capsule sur les groupes de suivi. On peut les intégrer là-dedans. Donc, déjà là, ils vont avoir une base sur laquelle s'appuyer. Donc, c'est vraiment de travailler avec ces leaders-là, puis de voir comment, à distance, c'est facile de pouvoir les aider à former leurs équipes en faisant des Zooms sur comment présenter Immunotech. Immunotech a déjà tellement d'outils sur comment trouver des outils peut-être dans le centre d'affaires, peut-être faire des formations sur le centre d'affaires. Donc, y aller étape par étape avec avec la propre échelle de réussite d'Immunotech avec ces leaders-là. C'est la même chose qu'en personne, c'est juste qu'on utilise les médias sociaux. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on maximise un leader parce que dans le fond, la personne qui habite dans cette ville-là ou cette province-là ou ce pays-là va beaucoup plus facilement pouvoir recruter des gens que si nous, on essaie à distance de recruter des gens. Donc, c'est vraiment de travailler avec cette personne-là parce que cette personne-là, les gens qui sont autour d'elle vont se reconnaître. Ils habitent dans le même pays, dans la même ville. Donc, c'est facile pour elle de recruter ces gens-là. Nous, on est là juste pour former, appuyer,
puis être là vraiment comme pour être une épaule sur laquelle s'appuyer pour ce leader-là. C'est vraiment, on joue le rôle de marraine, en fait, ou de parrain. C'est tout simplement ça. Comme votre marraine, votre parrain fait avec vous, on fait la même chose, mais à distance. Donc, je pense que c'est super facile en 2022 de développer des équipes à distance, surtout si on parle d'autres langages, c'est sûr que ça aide. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'outils de traduction. Donc, on peut, je sais qu'il y a des gens d'autres pays, de pays hispanophones qui ont recruté des gens ici au Québec. Donc, on est vraiment à notre propre limite. C'est vraiment ce que nous mettons comme limite dans notre tête qui fait en sorte qu'on n'y arrive pas. Mais sinon, tous les outils sont là pour qu'on puisse y arriver. Donc, je vous souhaite de trouver des leaders partout parce qu'imaginez comment ce serait plaisant de pouvoir faire un petit voyage 2 pour 1, c'est-à-dire un voyage business, un voyage d'affaires, éventuellement. Peut-être pas au début, mais peut-être quand vous aurez développé des équipes qui vous permettront d'avoir un revenu qui vous permet de voyager. Imaginez d'aller faire un petit tour au Guatemala puis de visiter votre équipe en même temps. Donc, faire un 2 pour 1, c'est un voyage qui est déductible d'impôts, mais en plus, c'est un voyage dans un pays où il fait chaud, il fait beau, il y a des plages, puis on visite notre équipe en même temps. Donc, moi, j'aimerais bien ça. Je n'ai pas d'équipe en Espagne, mais je pense que c'est un des pays où j'aimerais vraiment trouver un leader et développer mon équipe parce que c'est un pays qui m'attire beaucoup. Donc, choisissez votre pays, on en a des douzaines, puis vous pouvez dès maintenant commencer votre équipe à distance. Vous avez juste, il y a peut-être même déjà des noms qui vous ont popé dans l'esprit, des noms de gens que vous connaissez, soit qui habitent, qui ont déjà été dans ces pays-là, qui connaissent des gens dans ces pays-là, donc vous pouvez les approcher. Parce que ça peut être la sœur de Mathieu qui habite en Espagne, puis qu'on peut approcher Mathieu pour qu'il nous présente sa sœur. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Donc, je nous souhaite à tous d'utiliser ces outils-là parce que sky is the limit. On peut être international avec Immunotech.